Bienvenue dans notre maison écolo qu'on va vous faire visiter. Donc là, c'est notre potager, 100% bio évidemment, avec le compost qui vient l'alimenter et quasiment autonome en légumes. On prend un petit panier à la map et super écolo sinon. On a là le bois coupé par notre grand Xavier qui chauffe tout notre poêle à bois, c'est du bois du coin. Et on a les toilettes sèches pour alimenter notre compost aussi. Et là, c'est la cuisine. Alors, ici, on mange beaucoup végétarien, enfin on est flexitarien, ça veut dire qu'on mange beaucoup de céréales et de légumes, avec entre autres les légumes de potager. Pour les céréales, on a plein de bocaux à vrac parce qu'on achète 100% en vrac, on essaie d'avoir très peu d'emballage. Comme on fonctionne pratiquement qu'à l'eau de pluie, on a un robinet séparé pour juste un petit coin eau de ville et tout le reste c'est de l'eau de pluie. Un secteur important dans la maison écologique, on n'achète pas de bouteilles en plastique, donc toute l'eau est filtrée par un filtre sous évier, un filtre charbon actif et noix de coco. La récupération d'eau de pluie, ça commence par la toiture et les gouttières. Donc on a déjà un pré-filtre en gouttière avec un pare-feuille posé sur la gouttière. L'eau arrive par tuyauterie jusque dans ce réceptacle qui fait 15 000 litres. Selon la pluviométrie, on peut quasiment être autonome en consommation d'eau. Ce dont je me rappelle, c'est que le coût de l'installation, on avait calculé qu'il serait amorti en à peu près 6 ans. Ça veut dire que dès maintenant, toute l'eau qu'on consomme jusqu'à la fin de nos jours, elle est gratuite. Là, on arrive dans le local technique. Donc l'eau arrive ici par donc tuyauterie. Elle est chauffée par les capteurs solaires en toiture et en complément l'hiver, c'est la chaudière à grenouiller bois qui fait le complément. Les fumées qui sont générées par la combustion passent dans l'eau, transmettent leur énergie à l'eau et ressortent propres. Donc quasiment pas de microparticules. L'isolation, c'est un secteur clé de la maison écologique. Donc dans cette maison en toiture, on a 30 cm d'isolation et en mur également 30 cm. Au salon, c'est le poêle à bois qui chauffe toute la maison. Après, dans le salon, et comme dans toute la maison, on a beaucoup de meubles en bois ou en récup, des meubles qu'on fait durer le plus longtemps possible et qu'on recycle et qu'on repeint pour, voilà, je sais pas depuis combien d'années on n'a pas acheté un meuble, mais vraiment depuis très longtemps. Et puis on a fait comme dans toute la maison, attention aux matériaux de décoration, donc c'est de la peinture à l'argile ici, c'est de l'enduit à la terre là, c'est du parquet massif là, avec un traitement aux huiles et cires naturelles. Alors pour la salle de bain, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors déjà on n'utilise pas de produits ménagers, on a juste du savon noir qui fait tout dans la maison. On est sur de l'eau 100% filtrée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas potable, c'est-à-dire qu'il y a un petit mot qui prévient les invités que c'est pas de l'eau à boire. On peut dire aussi c'est qu'au niveau des produits cosmétiques, moi je fais pratiquement tous mes produits et pour Manon pareil avec des produits naturels, en fait je fais mes petites mixtures avec de la cire d'abeille, avec des huiles essentielles. Au fil des années, on récolte les fruits de ce qu'on a semé. C'est-à-dire que maintenant, on a un potager qui nous nourrit, on a une cuve d'eau de pluie qui nous donne de l'eau, on a des panneaux solaires qui nous fournissent l'eau, on a des locataires qui sont heureux d'habiter avec nous sur ce terrain et qui nous rendent un loyer. Donc c'est une spirale vertueuse qu'on a amorcée au prix de certains, entre guillemets, sacrifices. Mais sacrifice, ça veut dire faire du sacré. Et on a aussi créé quelque chose de très positif. Ouais, des fois, tu trouves ça chiant quand même. T'aimerais bien qu'on soit normal. Mais des fois, je me dis que c'est bien aussi. Avant, en fait, je préférais largement aller chez mes copines. Enfin, je trouvais ça bizarre que mes parents ils fassent ça et tout ça. Maintenant, je comprends mieux. Enfin, je comprends pourquoi est-ce qu'il faut être plus écologique. C'est bien beau que nos parents ils s'en occupent, tout ça, parce que c'est nous qui allons habiter dans la planète du futur. Donc, c'est nous aussi qui devons nous en occuper.